J'ai 57 ans et ma chirurgien m'a révélé cet un exercice qui a réparé ma mauvaise circulation des jambes en juste des jours. J'étais en récupération après une chirurgie mineure et j'ai remarqué quelque chose qui m'avait ennuyé pendant des mois qui soudainement s'est aggravé. Mes jambes se sentaient lourdes. J'avais cette sensation de gonflement à la fin de la journée. Mes pieds deviendraient froids même quand la pièce était chaude. Je l'ai mentionné à mon chirurgien, le docteur Dumont, pendant ma visite post-op, et elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle a dit « Philippe, c'est probablement une insuffisance veineuse, et c'est en réalité assez commun chez les hommes de votre âge, en particulier après une chirurgie ou des périodes d'activité réduite. Et il y a un exercice unique qui va complètement changer cela. » Un exercice ? Maintenant, j'étais sceptique parce que j'avais déjà entendu beaucoup de suggestions à propos de la circulation des jambes, la plupart d'entre elles vagues. Mais ce que Dumont m'a montré était incroyablement spécifique, et cela a fonctionné presque immédiatement. Avant de vous dire quel exercice c'est, permettez-moi d'expliquer la physiologie de la circulation des jambes, parce que c'est crucial pour comprendre pourquoi ce mouvement spécifique fonctionne si bien. Votre système circulatoire a deux parties. Vous avez le système artériel, qui est conduit par votre cœur pompant le sang vers vos membres. Et vous avez le système veineux, qui est responsable du retour du sang de vos membres vers votre cœur. Maintenant, voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le système veineux n'a pas de pompe. Il dépend de ce qu'on appelle la pompe musculaire squelettique. Essentiellement, vos muscles se contractent et cette contraction compresse les veines en poussant le sang vers le haut contre la gravité vers votre cœur. Si vos muscles ne se contractent pas, le sang s'accumule dans vos jambes. C'est aussi simple que ça. Dumont a expliqué qu'à 57 ans, après des décennies d'assis, une activité réduite pendant la récupération et un déclin du vieillissement dans la fonction musculaire, mes mollets en particulier étaient devenus relativement faibles. Votre muscle du mollet, le gastrocnémien et le soléaire, est absolument critique pour le retour veineux. Chaque fois que vous levez votre talon du sol, vous activez la pompe du mollet. Chaque fois que vous le faites à plusieurs reprises, vous créez le gradient de pression qui déplace le sang de nouveau vers votre cœur. Si ces muscles ne sont pas forts ou s'ils ne sont pas activés régulièrement, le retour veineux devient altéré. Le sang et le fluide s'accumulent dans les jambes. Vous obtenez la sensation de lourdeur, de gonflement, de froideur. C'est un cycle vicieux, parce que comme le sang s'accumule, il y a une livraison d'oxygène réduite à ces muscles, donc ils deviennent plus faibles, donc il y a encore moins d'action de pompage. Dumont m'a donné un exercice, les montées des mollets, c'est ça. Mais le protocole spécifique qu'elle m'a donné était très différent de ce que la plupart des gens pensent des montées des mollets. Elle ne voulait pas que je fasse 50 répétitions de légères montées des mollets. Elle voulait que je fasse ce qu'elle appelait les montées des mollets chargées, avec un protocole très spécifique. Vous vous tenez en tenant un haltère dans chaque main, les pieds à peu près à la largeur des épaules, et vous vous levez sur les boules de vos pieds, en levant vos talons aussi haut que vous pouvez. La clé est la pose au sommet. Vous maintenez la position du haut pendant 2 à 3 secondes, en véritablement serrez vos muscles du mollet, puis vous abaissez de nouveau d'une manière contrôlée. C'est une répétition. Dumont m'avait fait 12 à 15 répétitions avec du poids lourd, donc lourd que par la répétition 12, je ressentais une fatigue significative dans les muscles du mollet. Elle a dit de faire cela 1 fois par jour, chaque jour, pendant les 2 premières semaines. Maintenant, la raison pour laquelle elle était si spécifique sur la charge et la gamme de répétitions est à cause de comment fonctionne la pompe du mollet. Les répétitions légères ne créent pas une contraction musculaire suffisante pour vraiment conduire le retour veineux. Vous avez besoin que les muscles se contractent avec une force suffisante qu'ils compriment les veines efficacement. Poids lourd, répétition faible, force de contraction maximale. C'est ce qui crée l'action de pompage. Elle a dit la première semaine, je pourrais ressentir plus de lourdeur ou de gonflement parce que je cassais le tissu musculaire et créais l'inflammation, ce qui est normal. Mais à la 2e semaine, je commencerai à voir les résultats. Elle avait raison.
Au jour 5, j'ai remarqué une différence. Mes jambes se sentaient moins lourdes. La sensation de gonflement dans mes chevilles avait diminué. Au jour 10, c'était dramatique. Le froideur dans mes pieds était parti. La lourdeur était presque entièrement résolue. J'étais honnêtement émerveillé parce que je m'attendais à cela prendre des mois d'amélioration graduelle. Au lieu de cela s'est produit en environ 2 semaines. Dumont a expliqué ce qui se passait physiologiquement. Les montées des mollets chargés créaient des micro-déchirures dans mon tissu musculaire du mollet. Mon corps répondait en développant ses muscles, en augmentant leur densité mitochondriale et en améliorant les connexions neuromusculaires. En même temps, les vigoureuses contractions créaient une puissante action de pompage qui déplaçait le sang de mes jambes et vers mon cœur. Cela a réduit la congestion veineuse. Avec moins de congestion, moins de fluide s'accumulait dans l'espace interstitiel autour de vos cellules. Le gonflement a diminué. Et comme les muscles du mollet sont devenus plus forts, l'action de pompage est devenue plus efficace. Donc la circulation sanguine s'est améliorée globalement. Maintenant, Dumont m'a aussi donné un contexte supplémentaire à propos de l'âge et de la circulation. Elle a dit qu'à 57 ans, votre système vasculaire vieillit. Les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins ne produisent pas l'oxyde nitrique aussi efficacement qu'elles l'ont fait quand vous étiez plus jeune. L'oxyde nitrique est un vasodilatateur. Il cause que les vaisseaux sanguins se détendent et se dilatent, permettant plus de sang de couler. Avec une production réduite d'oxyde nitrique, vos vaisseaux sanguins deviennent légèrement plus rigides. Votre circulation devient légèrement moins efficace. La pompe du mollet devient encore plus importante parce qu'elle doit travailler plus fort pour compenser la résilience vasculaire réduite. Donc, les montées des mollets adressaient le côté pompe de l'équation. La contraction est la force des muscles qui conduisent le retour veineux. Elle a aussi mentionné qu'il y a une recherche sur cela. Une étude dans le Journal of Vascular Surgery a montré que les hommes et les femmes avec insuffisance veineuse qui ont fait des montées des mollets chargées 5 fois par semaine pendant 8 semaines ont montré une amélioration de 47% de la fonction veineuse mesurée par ultrasound. 47%, c'est énorme. Et l'amélioration était directement corrélée à l'amélioration de la force des muscles du mollet. Donc plus fort le mollet devrait, meilleure la fonction veineuse est devenue. Dumont m'avait avancé l'exercice au cours des semaines suivantes. Semaines 1 et 2, je faisais les montées des mollets chargées chaque jour, 12 à 15 répétitions avec du poids lourd. Semaines 3 et 4, je suis tombé à 5 fois par semaine, mais ai augmenté légèrement le poids. Semaines 5 à 8, je faisais les montées des mollets chargées 4 fois par semaine, en maintenant du poids lourd. Au jour 8 semaines, ma force des mollets avait augmenté substantiellement. J'utilisais des haltères à peu près 30% plus lourds que j'avais commencé, et ma circulation des jambes s'était complètement normalisée. Mais voilà ce que Dumont a aussi expliqué, et c'est vraiment important. La montée du mollet est le conducteur principal, mais vous devez comprendre que la circulation des jambes est un phénomène du corps entier. Votre système cardiovasculaire entier est impliqué. Donc, bien que les montées des mollets étaient l'intervention clé, elles m'avaient aussi fait 3 choses supplémentaires. Premièrement, était d'assurer que j'hydratais adéquatement. La déshydratation cause que votre sang devient plus épaisse, ce qui altère la circulation. Elle m'avait visant au moins la moitié de mon poids corporel en onces d'eau quotidiennement. Donc pour moi, à 95 kg, c'est environ 50 onces par jour. Deuxièmement, était l'ajout de nourriture riche en nitrates à mon régime, en particulier des choses comme les légumes à feuilles, les betteraves et la roquette. Ces nourritures contiennent des niveaux naturellement élevés de nitrates que votre corps convertit en oxyde nitrique, ce qui améliore la fonction vasculaire. Troisièmement, était de réduire légèrement l'apport sodique, parce que l'excès de sodium peut contribuer à la rétention de fluide, qui aggrave le gonflement. Dumont a aussi expliqué quelque chose au sujet des changements liés à l'âge dans les veines que j'ai trouvé intéressant.
Au fur et à mesure que vous vieillissez, les valves dans vos veines, ces valves de contrôle unidirectionnel qui empêchent le sang de revenir en arrière, deviennent légèrement moins efficaces. Ceci s'appelle une insuffisance veineuse. Les montées des mollets chargés aident en réalité à compenser cela, parce que la pompe musculaire crée assez de pression que même avec les valves légèrement moins efficaces, le sang se déplace toujours dans la bonne direction. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas une cure, au sens qu'elle répare le problème de valve. C'est plus d'une compensation. Vous rendez votre pompe musculaire tellement efficace que l'insuffisance de valve devient irrélévant. Elle a aussi parlé de quelque chose appelé hémodynamie veineuse, qui est la dynamique du flux sanguin dans vos veines. Elle a tiré en avant une imagerie de mon mollet pendant une montée des mollets chargés, et j'ai littéralement pu voir le sang être poussé vers le haut dans ma jambe. Quand le mollet se contrait avec la force, il crée un gradient de pression. Cette pression est assez forte pour surmonter la friction du flux sanguin et la pousser de nouveau vers votre cœur. Mais voilà la clé. Cette pression doit être substantielle. Les contractions légères et fluttering ne créent pas assez de pression. Les contractions lourdes et forceful font. C'est pourquoi Dumont était si spécifique à propos des montées des mollets, chargées avec du poids lourd, pas des montées des mollets de poids léger et de répétitions élevées. Vous avez besoin de la force, vous avez besoin de la pression. Le poids léger ne crée pas ce stimulus. Dumont a mentionné qu'il y a aussi une composante neurale. Quand vous faites des montées des mollets chargés, vous recrutez les plus grandes, les fibres musculaires les plus rapides d'abord. Ce sont ce qu'on appelle les fibres de type 2. Ce sont celles qui créent le plus de force. Ces fibres sont les plus réactives au chargement lourd et les moins réactives au volume. C'est-à-dire, si vous voulez les activer, vous avez besoin de poids lourd. Le poids léger active principalement les fibres de type 1, ce qui est bien pour l'endurance, mais elle ne crée pas la puissance requise pour la pompage veineux efficace. C'est une distinction vraiment importante que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous pouvez faire 200 montées des mollets avec du poids léger et obtenir un bénéfice de circulation minimale. Ou vous pouvez faire 15 montées des mollets avec du poids lourd et obtenir un bénéfice de circulation dramatique. C'est à propos de la force, pas du volume. L'autre chose que Dumont a mentionnée était à propos de la compression. Elle a recommandé que je porte des chaussettes de compression pendant la journée, en particulier les jours où je ne faisais pas les montées des mollets. Les chaussettes de compression appliquent une pression graduée sur vos jambes, ce qui aide à soutenir le retour veineux quand vos muscles ne pompent pas activement. Ceci n'est pas un substitut pour les montées des mollets, mais c'est une intervention complémentaire. La combinaison des montées des mollets chargés plus les chaussettes de compression était plus efficace que l'une ou l'autre intervention seule. 3 ans plus tard, je fais toujours les montées des mollets chargés. Je les ai incorporées dans ma routine d'entraînement régulière. Je les fais 3 à 4 fois par semaine, généralement à la fin de mes sessions d'entraînement du bas du corps, en faisant 10 à 15 répétitions avec du poids lourd. Et ma circulation des jambes est excellente. Je n'ai pas une des lourdeurs ou gonflements de plus. Mes pieds restent chauds. J'ai une bonne couleur dans mes jambes. Et quand je vérifie ma circulation avec un ultrasound pendant les vérifications physiques régulières, les chiffres sont excellents. Maintenant, voilà ce que je pense qui est vraiment important à propos de cette histoire. La plupart d'entre nous, quand nous remarquons des symptômes comme des jambes lourdes ou un gonflement, ne pensez pas à la circulation. Nous pensons peut-être que c'est le vieillissement normal, peut-être que c'est juste comment les choses sont maintenant. Et nous souffrons avec elles. Mais la réalité est que la plupart des problèmes de circulation des jambes, en particulier chez les hommes dans leurs 50 et 60, sont en réalité assez réactifs aux interventions simples comme l'entraînement des mollets. Vous ne traitez pas avec un problème structurel qui ne peut pas être réparé. Vous traitez avec un problème fonctionnel, qui est que les muscles qui conduisent la circulation ne sont pas assez forts. Et c'est complètement réparable. Dumont a aussi fait le point que cela va au-delà de juste la circulation des jambes.
La pompe du mollet est importante pour votre santé cardiovasculaire globale. Plus forts vos muscles du mollet, moins de travail votre cœur doit faire pour circuler le sang. C'est pourquoi la force du mollet corrèle en fait avec la longévité. Les personnes avec des mollets plus forts ont de meilleurs résultats cardiovasculaires. Ce n'est pas quelque chose que vous typiquement pensez, mais cela a un sens parfait quand vous comprenez la physiologie. Il y a en réalité une recherche sur cela que Dumont a partagée. Une étude 2018 dans l'American Journal of Cardiology a suivi les personnes de plus 60 pendant 5 ans et a mesuré leur force des muscles du mollet. Les personnes dans le quartile le plus haut de force des mollets avaient une mortalité cardiovasculaire de 40% plus bas par rapport à celle dans le quartile le plus bas. 40%, c'est énorme. Et le mécanisme est exactement ce que Dumont a décrit. Quand votre mollet est fort et votre circulation est efficace, votre cœur n'a pas à travailler aussi dur. Votre pression artérielle est inférieure, votre fonction endothéliale est meilleure. Votre système vasculaire en général est plus sain. Donc ce n'est pas juste à propos de sentir moins lourdeur dans vos jambes. C'est à propos d'améliorer réellement votre longévité et votre santé cardiovasculaire. Le protocole de progression est vraiment simple. Si vous traitez avec une mauvaise circulation des jambes, commencez avec du poids modéré et 12 à 15 répétitions, chaque jour pendant 2 semaines. Vous allez avoir l'impression que vous en faites trop, mais vous ne faites pas. 2 semaines suffisent pour voir l'amélioration initiale. Après cela, tombez à 5 fois par semaine, augmentez le poids et maintenir cela pour 2 à 3 semaines supplémentaires. Après cela, 4 fois par semaine avec du poids lourd est probablement suffisant pour le maintien et l'adaptation continue. La clé est les montées des mollets, chargés réguliers, avec du vrai poids. Pas des répétitions légères qui ne créent pas une contraction musculaire suffisante. Dumont a aussi parlé de la rétroaction sensorielle que vous devriez connaître. Quand vous faites les montées des mollets chargés correctement, vous devez sentir une sensation brûlante dans vos muscles du mollet. Ce brûlement est en réalité un signe positif. Il indique que vous créez un stress métabolique significatif. Vos muscles travaillent dur, ils consomment l'oxygène rapidement, et ils produisent des sous-produits métaboliques comme lactate et ions hydrogène. Ces sous-produits sont en réalité des signaux à votre corps que l'adaptation est requise. Donc cette sensation brûlante, bien qu'inconfortable, est le signal que vous vous entraînez correctement. Si vous faites des montées des mollets et vous ne sentez pas beaucoup dans vos mollets, vous utilisez probablement pas assez de poids. Augmentez le poids jusqu'à vous sentir ce brûlement significatif à la répétition. 12 ou 13, c'est la cible. Dumont a mentionné une chose de plus qui est vraiment importante pour les hommes dans leurs 50, qui traitent avec des problèmes de circulation. Elle a dit de ne pas s'attendre à ce que les résultats soient linéaires. Vous allez avoir des semaines où vous vous sentez mieux, et des semaines où vous vous sentez à peu près la même. Vous pourriez avoir une semaine où vous vous sentez légèrement pire à cause de l'inflammation, ou parce que vous avez poussé un peu trop fort. Ceci est normal. Les améliorations s'accumulent au fil du temps. Après 2 semaines, vous vous sentirez mieux. Après 4 semaines, notablement meilleur. Après 8 semaines, dramatiquement meilleur. Mais jour après jour, semaine après semaine, ce n'est pas toujours linéaire. Comprenez que d'aller dedans. Ne soyez pas découragés si vous ne sentez pas l'amélioration chaque jour unique. La trajectoire au fil des semaines et des mois est ce qui compte. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais profondément sur la circulation des jambes dans les prochaines vidéos. Je vous montre 5 exercices qui travaillent synergiquement avec les montées des mollets pour maximiser la circulation. Je vais aussi adresser quelques aspects nutritionnels, en particulier comment votre régime affecte la fonction vasculaire à ce stade de la vie. Et je vais adresser quelques erreurs courantes que je vois les hommes faire quand ils essayent d'améliorer leur circulation. À la prochaine.